Comment créer une offre irrésistible pour votre boutique de dropshipping, votre boutique d'e-commerce? Clairement, la majorité du temps, on entend lorsque l'on parle de dropshipping et d'offres surtout marketing sur Internet, d'un simple timer, d'une urgence et d'une promotion. Alors, il faut comprendre une chose, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Du moins, ce n'est pas que de ça, parce que ce ne sont que des éléments marketing. Le timer, le fait qu'il y ait du stock, etc. C'est pas du tout une offre. Une offre, c'est quelque chose de bien plus complet, bien plus global. C'est ce qui va faire acheter la personne qui hésite à le faire sur votre site. Est-ce que vous voyez l'idée? La grande image, la vision d'ensemble, c'est clairement que grâce à une offre marketing, on va transformer une personne qui est moyennement chaude à acheter, donc qui est tiède, en une personne qui est chaude. Et une personne qui est chaude en une personne qui achète. Vous voyez? Alors attention seulement, l'offre marketing, ce n'est pas ce qui va convertir à 100% sur votre site. C'est ce qui va vraiment donner le dernier coup de pouce, le dernier impact pour faire passer la personne à la carte, à la caisse au final. Okay? Donc c'est clairement ce qui va faire la différence, mais ce n'est pas ce qui va faire tout le travail. Donc une fois que ça c'est bien identifié, maintenant on va se concentrer sur l'aspect de l'offre. Et pour vraiment traiter l'offre en détail dans cette vidéo et que vous repartiez de cette vidéo avec un plan d'action concret de manière à ce que vous puissiez vous aussi implémenter de meilleures offres dans votre business, augmenter vos conversions, eh bien il va falloir bien comprendre qu'est-ce que l'offre, quel est son but, où est-ce qu'elle s'arrête. L'offre marketing, c'est clairement ce qui va vous démarquer au niveau de vos compétiteurs. Donc il y a la description qui va participer à la conversion, vous allez persuader la personne que ce produit est bon pour elle, mais également il y a l'offre parce que même si vous vous demandez aujourd'hui, voilà, ce produit il peut être bon pour moi mais je ne sais pas trop si j'en aurai l'utilité aujourd'hui, ça c'est une chose, si demain vous avez le même produit avec une offre qui rentre dans votre budget, et surtout une offre qui est limitée dans le temps, qui est justifiée et qui vraiment est clairement adaptée à vos besoins, il y a de fortes chances que vous mettiez la carte là où lorsque vous n'aviez pas cette offre-là, vous n'avez pas d'urgence, tout était bien amené, mais il manquait ce petit quelque chose. Voilà l'offre en fait, où est-ce qu'elle va avoir de l'impact. Okay? Donc clairement, vous voulez avoir une offre puissante, vous devez, dans un premier temps, connaître votre client. Combien d'entrepreneurs ne savent même pas à qui est-ce qu'ils s'adressent? Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Vous devez clairement savoir à qui est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous lui parlez, pourquoi est-ce que vous lui parlez et surtout, comment est-ce que vous amenez votre offre en fonction de la personne. Donc si votre audience est une audience de femmes, est une audience d'hommes, est une audience d'enfants, c'est pas pareil. Parce qu'une femme, lorsqu'elle est intéressée par un produit par exemple de beauté, elle n'aura pas les mêmes attentes que lorsqu'elle est intéressée par rapport à du prêt-à-porter. Et un homme n'aura pas les mêmes attentes pour un rasoir que pour du prêt-à-porter. Donc c'est des exemples qui sont vraiment gros, mais l'idée pour moi c'est que ce soit très simple à comprendre. Dernièrement, pour reprendre les enfants, comme ça on aura vraiment fait le triangle, les enfants, il va falloir convertir 2 personnes grâce à votre offre. 1, les enfants, 2, les parents. Vous voyez ce que je veux dire? L'offre, ce n'est pas simplement une réduction. L'offre, c'est quelque chose qui doit percuter votre audience en plein fouet. Et c'est ça qui va faire la différence entre une bonne, une moyenne et une mauvaise offre. La mauvaise offre, ce que fait la majorité des personnes, c'est simplement un timer et une réduction. La moyenne, donc là ce que font au final les personnes qui comprennent un petit peu plus les mécanismes, qui font des ventes, qui ont des sites qui marchent, qui font peut-être 1000, 2000, 3000 euros par jour, 4000 euros par jour de chiffre d'affaires, c'est qu'ils vont justifier cette offre. Donc ça peut être justifié par une offre d'anniversaire, une offre due à une promotion, une offre par exemple du Black Friday, une offre qui est justifiée. Ce n'est pas juste un prix barré sur un site. Et surtout qu'il y a de l'urgence. Donc ça, c'est les personnes qui font les choses dans la moyenne. Et après, vous avez les personnes qui font les choses vraiment à un niveau beaucoup plus élevé. Et là, ça vous permettra d'aller chercher des chiffres bien plus importants. Et là, si vous souhaitez passer de la catégorie moyenne, faible à élevée, vous allez devoir faire la transition sur 3 axes. Votre client, vous devez le comprendre, le connaître, quelles sont ses attentes, ses besoins, pourquoi est-ce qu'il est sur votre site. 2, vos concurrents. Qu'est-ce que font vos concurrents? Ce que font vos concurrents, ne faites pas l'exact opposé, mais ne faites pas ce qu'ils font également. Regardez ce qui marche et implémentez ce qui marche par rapport à votre avatar client, par rapport à vos clients, de manière à augmenter encore plus la valeur perçue de l'offre. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, ça va être votre produit. On ne fait pas la même offre sur un produit A que sur un produit B. On ne fait pas la même offre sur une montre que sur un rasoir, pour reprendre les exemples très simples.
Vous voyez ce que je veux dire? Si j'amène une offre, un rasoir acheté est égal à un paquet de lames offerte, ça colle. Si j'amène une offre avec une montre achetée, un bracelet offert, ça colle un peu moins. Pourquoi? Parce que forcément la montre va perdre en valeur. Après, tout dépend bien sûr, si votre montre, vous la vendez une centaine d'euros, alors l'offre d'un bracelet offert colle. Par contre, si vous vendez une Rolex et qu'à Rolex, on vous dit tout simplement, voilà, tiens, vous achetez une Rolex à 6 000, on vous offre une Rolex à 6 000, ça passe beaucoup moins. On perd la valeur perçue. Est-ce que vous saisissez l'importance de tout ça? Votre message publicitaire doit être en concordance avec votre produit, votre description, votre façon de vendre, votre façon d'amener l'achat. Et enfin, votre offre marketing doit être la jointure, doit vraiment faire le dernier pas pour passer la ligne d'arrivée, pour mettre la carte sur votre boutique et surtout pour augmenter vos ventes. Donc, votre offre marketing, vous devez la construire sur ces 3 axes. Vous devez mettre en place ça aujourd'hui dans votre boutique et j'attends de voir vos résultats. Maintenant qu'on a fait le tour sur cette vidéo, avant qu'on se laisse, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous allez implémenter aujourd'hui dans votre business? Dites-le moi en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez 2 options à partir de maintenant. Premièrement, totalement gratuite, nouvelle conférence que j'ai mise à votre disposition. Je vous apprends les piliers, les 5 principes clés pour réussir en dropshipping, à générer un revenu, un réel revenu sans blabla, de 5 à 6 chiffres par mois. Premier lien dans la description. Deuxième option, vous avez accès à Profitbox. Donc Profitbox, c'est vraiment, je vous le dis honnêtement, une offre exceptionnelle que l'on fait. Vous allez pouvoir découvrir tout ça et clairement, notre promesse, c'est de vous aider à doubler vos ventes pour le prix d'un Big Mac. Vous pouvez vérifier tout ça dans la description. À vous de prendre une décision et dans tous les cas, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Toujours autant de valeur. C'était Axel, portez-vous bien et travaillez votre offre. C'est important.